Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la torque du shaft et quels sont ses effets. Donc on y va. Donc cette vidéo va être relativement technique. Donc on va commencer déjà par la torsion. Qu'est-ce que c'est la torsion ou le torque? Donc c'est la capacité du shaft à résister au vrimot autour de son axe, ou le twisting autour de son axe. Il n'y a pas 36 façons de mesurer ce genre de choses. Donc là, on va mesurer sur ma système Gears. Je vais utiliser quelques terminologies techniques. Le premier, ça va être le grip roll. Donc il y a plein de forces et torques qui sont utilisées dans un swing de golf, mais un des majeurs, ce serait forcément vos mains. Donc les forces que vos mains sont en train de mettre sur le grip. Donc ça, c'est calculé en degrés par seconde, et donc c'est le roulement du grip sur lui-même. Donc à la vitesse qui tourne autour de lui-même. Le deuxième, c'est la torsion, le twist du shaft en lui-même. Donc si on a un chiffre négatif, ça voudrait dire que le shaft est en train de twister vers l'objectif. Un chiffre positif, c'est que le shaft est en train de twister à l'envers, justement, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, donc l'opposé de l'objectif. Et le dernier, ce serait ce qu'on appelle le closure rate, et ça, c'est la vitesse que la tête de club se referme par rapport à son chemin. Et ça, c'est également calculé en degrés par seconde. Maintenant que vous avez toutes les terminologies, on va regarder un peu la data. Donc, juste un rapide coup d'œil sur les spécifications de ces deux shafts. Donc, le premier, c'était un Accra TZ5 qui fait 50 grammes, les CPM donc 231, le torque 3,5 et j'ai utilisé pour les deux shafts le Stealth 2 Plus en 9 degrés avec un longueur de 45-25. Le load shaft, donc on va appeler ça stock shaft pour rester tranquille. Donc le shaft il fait 51 grammes, le CPM 222, donc ça c'est le plus proche que je pouvais venir de l'autre. C'est très difficile d'avoir les shafts avec la même fréquence, avec des différences de torsion comme ça. Et le torque donc 5,8, donc vraiment un torque assez élevé. Et comme je disais, donc sur le Stealth 2 Plus avec la même longueur. Ok, nous voici sur Gears. Donc là, il y a plein de choses à vous montrer. Donc à gauche, c'est le shaft qui a plus de torque et à droite en bleu, c'est le shaft qui a moins de torque. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste descendre ces deux swings à peu près shaft parallèle au sol. Et ce que j'ai envie de vous montrer ici, c'est ce qui se passe au niveau de le twist du shaft ou la torsion du shaft dans un premier temps. Donc ici, avec le shaft qui est un torque un peu plus élevé, on est à moins 1,10 degrés. C'est-à-dire que le shaft est en train de twister vers l'objectif. Et à ce moment-là, la tête de club est 91 degrés, 6 ouvert par rapport à l'objectif. Donc si on regarde la même chose avec le shaft qui a moins de torque, là on est sur 2,31, c'est-à-dire que le shaft est en train de twister dans la direction opposée de l'objectif. Et la face de club est 92,64 degrés ouvert à ce moment-là. Donc la face est un tout petit peu plus ouverte avec le shaft qui a moins de torque à ce moment-là. Donc si je continue maintenant progressivement avec le shaft qui a plus de torque, le chiffre donc le twist est en train de encore devenir plus négatif. C'est-à-dire que le shaft est en train de twister vers l'objectif à ce moment-là. Donc je vais juste reculer tout petit peu là. On va se retrouver avec un twist donc de 2 degrés négatifs, c'est-à-dire que le shaft a twisté vers l'objectif. En revanche, si je regarde la face, elle est 4,75 degrés ouvert par rapport à l'objectif. Donc malgré le fait que le shaft est tourné vers l'objectif, la tête de club est restée ouverte. Donc si je fais la même chose avec le low torque, là on va voir, donc on est parti de 2,31. Là, quand on va arriver vers l'impact ici, on va être plutôt maintenant sur 1,61. C'est-à-dire que là, c'est devenu un peu plus bas. Donc le shaft est en train de tourner vers l'objectif, comme l'autre shaft. En revanche, si je mets les deux à l'impact maintenant, juste clac là,
vous verrez que la face de club avec le low torque est fermée. Donc là, le fait qu'il y a moins de torsion a permis de fermer la face plus facilement qu'avec le shaft qui a plus de torque. Alors maintenant, si on change de vue, donc là on est au-dessus, donc là, on voit deux vecteurs sur la face de club. Donc le vecteur rouge c'est la face et le vecteur jaune c'est le chemin de club. Ce que j'avais envie de vous montrer ici, c'est comment justement cette tête de club bouge par rapport aux différentes torsions. Donc ça, là on est sur le shaft qui a plus de torque. Donc vous voyez à ce moment-là, la face elle est fermée par rapport au chemin. Et si je continue un peu, ça va être inversé. La face elle est maintenant ouverte par rapport au chemin. Et on va continuer encore un peu. Et progressivement, la face va se refermer par rapport à ce chemin de club. Mais c'est assez neutre maintenant à l'impact, donc quasiment en ligne avec le shaft qui est donc plus de torque. Donc si je fais la même chose maintenant avec l'autre shaft, donc le shaft qui est avec un torque qui est plus faible, hop, là, pareil à ce moment-là, on a la face de club qui est fermée par rapport au chemin. Et on va continuer progressivement. Ça va être inversé, donc la face de club s'ouvre légèrement. Et ensuite, à partir de ce moment-là, il va commencer à se refermer. Donc là, on voit que le vecteur rouge commence à croiser le vecteur jaune. Et à l'impact, on se retrouve avec cette face qui est fermée par rapport au chemin. Donc avec le shaft qui a moins de torque, de nouveau, on peut constater que la face de club se referme plus facilement. Donc là, à l'impact. Et donc ça peut être mesuré avec un chiffre qui s'appelle le closure rate. Donc si on regarde ici, donc ça c'est avec le shaft qui a un torque qui est plus faible. Là on est à 358 degrés secondes avec le shaft qui est à high torque, donc qui a plus de torque. Et avec le shaft qui a moins de torque, là c'est plus important. Donc encore une fois, une autre preuve comme quoi le shaft qui a moins de torque est plus facile à fermer. Donc le closure rate, c'est la face qui se referme par rapport au chemin. Et on peut voir donc à l'impact que le face to path avec le shaft qui a moins de torque est plus fermé qu'avec le shaft qui a plus de torque. Donc si on va encore un peu plus loin, donc là il y a vraiment beaucoup d'informations ici. Je vais juste descendre sur ce chiffre-là, donc ce qui s'appelle le grip roll. Donc avec le shaft qui a plus de torque, on est à 1362 degrés secondes. Et avec le shaft qui a moins de torque, on est à 1587. Donc encore une fois, le shaft qui a plus de torque, c'était plus difficile à refermer la face. Et il y avait moins de rotation de grip qu'avec le shaft qui a un torque qui est plus faible, où là la face de club s'est refermée plus et le grip s'est refermé plus. Donc très clairement ici, moins il y a de torque, plus c'était facile à fermer la face. Donc si on regarde rapidement les données de la balle, on peut voir assez rapidement que la direction initiale de la balle était un peu moins à droite avec le shaft low torque. Le fait que la face donc soit un peu moins ouverte, ça nous a diminué le spin, diminué l'angle de décollage et augmenté la vitesse de balle. Donc ces trois données-là, forcément, vont nous donner un peu plus de distance, mais surtout une balle qui est moins à droite, donc un peu plus en ligne ici, direction initiale plus en ligne, et puis clairement plus droit à la fin. Donc la high torque, on a une direction initiale qui est un peu plus à droite, donc le fait que la face soit plus ouverte, ça nous générerait plus de spin, un angle de décollage plus haut et moins de vitesse de balle. Donc très clairement avec le shaft qui a plus de torque, plus difficile à refermer la face. Donc pour résumer, comme vous avez pu voir, plus il y a de torque, plus c'est difficile à refermer la face de club. Donc c'est généralement pour ça qu'on va retrouver les joueurs qui ont plutôt pas mal de vitesse ou des joueurs de haut niveau qui jouent avec des shafts qui sont avec un torque beaucoup plus bas. Donc ça fait que le shaft vrille beaucoup moins autour de son axe pendant le swing et surtout à l'impact. En revanche, contrairement à ce qu'on peut imaginer, si vous avez tendance à slicer par exemple, il serait peut-être intéressant de vous orienter vers un shaft qui a moins de torque pour vous aider à refermer cette face. Donc le fait d'avoir peut-être moins de vitesse, ce n'est pas la peine d'aller vous orienter vers un shaft souple et léger avec beaucoup de torque. Ça ne va pas vous aider à refermer cette face. Donc c'est un peu le contraire de ce qu'on a tendance à dire généralement.
J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un peu plus le fonctionnement du torsion dans le swing. Et j'espère vous voir très bientôt pour d'autres vidéos.